et vous avez choisi le sujet « Faut-il vivre de la terre ou vivre sur la terre ?» Et la position que vous avez envoyée au comité d'organisation, position « Vivre sur la terre ». Je ne sais pas si c'est le même du jury, la position, si c'est une position positive ou c'est une position négative. Mais on vous suivra tout à l'heure et vous nous direz s'il faut vivre de la terre ou vivre sur la terre. Monsieur Amessinou Kofi, merci. Vous avez la parole pour au moins 15 minutes. Merci. La terre n'appartient pas à l'homme. C'est l'homme qui appartient à la terre. Monsieur le Président, messieurs les membres du jury, chers invités. Aujourd'hui, il nous est demandé de débattre d'une question profonde, d'une question qui traverse notre humanité depuis des millénaires. Faut-il vivre de la terre ou vivre sur la terre? En d'autres termes, devons-nous exploiter sans relâche les ressources que nous offre notre planète pour subvenir à nos besoins? Ou bien devons-nous revaluer notre position avec la terre? Chacun de nous ici présent a sa réponse. Et moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut vivre sur la terre. Le cadre dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui est celui d'une réflexion éthique et existentielle. En choisissant de défendre la position du vivre sur la terre, je fais appel à la conscience collective en tant qu'espèce humaine. Il ne s'agit pas seulement de survivre par les ressources que la terre nous offre, mais de reconnaître notre responsabilité envers elle. Nous vivons à une époque où les crises écologiques et environnementales nous obligent à repenser notre rapport avec la nature. Sommes-nous des maîtres absolus, exploitant sans fin ce qui nous est donné? Des cohabitants ou des cohabitants qui ont pour mission de protéger, de respecter et de garantir la continuité de la vie pour les générations futures. Vivre ne signifie pas vivre, ne se réduit pas à la simple subsistance. Vivre renvoie à la manière d'exister et de coexister. Et surtout de laisser prospérer la vie. Défendre la position sur laquelle vivre sur la terre implique d'exister en harmonie avec notre planète et dans le respect avec elle. Et surtout avec cet écosystème et de laisser prospérer la vie. Il faut vivre de la terre et non. Il faut vivre sur la terre et non de la terre. Saviez-vous que vivre de la terre est une exploitation destructrice? Saviez-vous que vivre de la terre conduit à des conséquences écologiques catastrophiques? Ah oui, depuis l'aube de l'humanité, l'homme a appris à tirer profit des ressources que la terre mettait à sa disposition. L'agriculture, la chasse, la pêche. L'exploitation minière, l'industrialisation, autant d'activités qui reposaient sur le prélèvement des richesses de notre planète. Ce modèle de vivre de la terre est au cœur de la civilisation humaine. Sans lui, nous ne serions pas ici aujourd'hui. Et l'homme, dans sa quête de confort et de progrès, a vu à la terre une source inépuisable de ressources à surexploiter. Le développement technologique des derniers siècles a amplifié cette dynamique, permettant à l'humanité de consommer toujours plus. Cependant, cette relation de prélèvement a souvent été aveugle aux conséquences à long terme. Nous avons extrait, pollué, abattu, détruit avec la certitude que la terre serait là, toujours pour nous fournir ce dont nous avons besoin. Mais cette certitude s'effrite aujourd'hui. La pollution des sols, l'épuisement des ressources et l'effondrement de la biodiversité et bien sûr le changement climatique sont les résultats visibles de cette exploitation outrancière. Vivre de la terre, c'est prendre sans retour. Vivre de la terre, c'est agir en prédateur. Vivre de la terre, c'est de prendre, c'est de considérer la terre comme un réservoir de ressources
infinie. Vivre de la terre nous conduit à des conséquences écologiques et catastrophiques. Le modèle d'exploitation qui a soutenu notre développement économique et industriel présente aujourd'hui des limites. La surconsommation de ressources, couplée à la croissance démographique, a conduit à un effondrement des écosystèmes. Les émissions de gaz à effet de serre ont atteint des niveaux critiques, déclenchant des phénomènes météorologiques extrêmes. La fonte des glaciers et une montée inexorable des océans. Vivre de la terre sans mesure, ni conscience des conséquences, signifie non seulement mettre en péril les générations futures, mais aussi compromettre la vie sur Terre dans son ensemble. Les cycles naturels, jadis stables, sont aujourd'hui gravement perturbés. La terre ou les terres agricoles surexploitées s'épuisent et deviennent stériles, et la biodiversité est essentielle au maintien des écosystèmes s'effondrent au rythme à la face à ces constats, n'apparaît-il pas urgent de revoir notre position avec la terre? Oui, il faut revoir notre position avec la terre. Et revoir notre position avec la terre, c'est vivre sur la terre. Vivre sur la terre. Il faut vivre sur la terre. Et vivre sur la terre, c'est avant tout prendre conscience que nous ne sommes pas les propriétaires de cette planète, mais des cohabitants parmi des millions d'autres espèces. Cette approche nous invite à revoir notre manière d'exploiter les ressources naturelles, à les utiliser de manière raisonnable, durable et respectueuse des équilibres écologiques. D'ailleurs, c'est dans cette perspective que le droit international et national s'efforce de mettre en place des normes pour encadrer l'exploitation des ressources naturelles, conscient des dommages irrémédiables causés par l'extraction incorporée de ces ressources. Vivre sur la terre. Vivre sur la terre, c'est de reconnaître que la terre n'est pas une ressource infinie à exploiter sans limite. L'homme, en tant qu'habitant de la planète, porte une responsabilité particulière vis-à-vis de l'environnement qui le soutient. Vivre sur la terre, c'est aussi d'avoir une vision écologique et responsable, une cohabitation respectueuse et durable. Ainsi, nous devons respecter ou nous devons repenser nos modèles agricoles pour qu'ils respectent la biodiversité, limiter notre impact sur les sols, les forêts et les cours. Et développer les énergies renouvelables qui ne nuisent pas aux écosystèmes. C'est comprendre que la nature ne nous appartient pas, mais que nous faisons partie intégrante de cette nature. Elle nous offre ses bienfaits, mais à condition que nous sachions les utiliser sans en abuser. Vivre sur la terre. Il faut vivre sur la terre. Et vivre sur la terre, c'est avoir une économie circulaire. Ce modèle, ou d'ailleurs, c'est l'une des solutions qui consiste à encourager le recyclage, la réutilisation et la réduction des déchets. Au lieu de d'extraire toujours plus de ressources pour produire, consommer et jeter, il s'agit de protéger la vie des matériaux, de limiter l'extraction et de réduire notre empreinte écologique. Par ailleurs, les énergies renouvelables, telles que le soleil, l'éolien, l'hydroélectricité, offrent une alternative à l'exploitation des combustibles fossiles qui épuisent la planète. Cette technologie respecte les cycles naturels et minimise l'empreinte environnementale. Elle nous permet de vivre sur la terre sans compromettre son équilibre. Adopter cette voie, c'est également garantir la résilience de nos sociétés face aux défis énergétiques et climatiques à venir. C'est investir dans un futur où l'homme coexiste avec la nature au lieu d'exploiter à outrance. Vivre sur la terre, c'est d'être gardien de la terre.
Vivre sur la terre, c'est embrasser une responsabilité intergénérationnelle. Nous devons reconnaître que nos actions d'aujourd'hui auront des conséquences sur la qualité de vie des générations futures. En continuant à vivre de la terre de manière irresponsable, nous hypothéquons l'avenir de nos enfants et petits-enfants. Matthieu disait, nous n'héritons pas la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. En effet, il ne s'agit pas uniquement de survie matérielle, mais aussi de préserver la beauté et la diversité du monde pour ceux qui viendront après nous. Nous devons prendre exemple sur certaines cultures indigènes qui, depuis des siècles, vivent en symbiose avec leur environnement, comprenant que la terre est sacrée et qu'il est impératif de la protéger. Enfin, vivre sur la terre, c'est aussi bénéfique pour notre bien-être. Les crises écologiques s'accompagnent des crises sociales et psychologiques, ancienneté face au changement climatique, maladies causées par la pollution et l'isolement dû à la dégradation de nos environnements. En réintégrant la nature dans nos vies, en adoptant une philosophie de protection plutôt que de prédation, nous retrouvons un équilibre mental et spirituel. La terre ne doit pas être considérée comme une simple ressource à exploiter, mais comme un partenaire dans notre quête de sens et de bien-être. La science elle-même prouve que vivre en harmonie avec la nature améliore notre santé physique et mentale. Revenir à une vie respectueuse des cycles naturels, c'est aussi renouer avec une forme de bonheur plus authentique. Aujourd'hui, la question posée n'est pas simplement une opposition entre deux modes de vie, mais une question de survie collective et de conscience éthique. Vivre de la terre, c'est engager dans une voie qui mène à la destruction, à la dégradation de notre environnement et à la fin de notre propre espèce. Nous avons pu voir des résultats tragiques autour de nous: pollution, changement climatique, disparition des espèces et des écosystèmes. Cependant, vivre sur la terre nous invite à une réévaluation profonde de notre place sur cette planète et nous est convaincus de devenir des gardiens de la terre, de respecter ses limites et de nous assurer que nos actions d'aujourd'hui n'hypothèquent pas l'avenir de ceux qui viendront après nous. Monsieur le Président, Monsieur le membre, chers amis, l'heure n'est plus à l'exploitation effrénée, mais à la protection et à la restauration. Choisissons la voie de la sagesse, du respect et de la responsabilité. La terre nous a tout donné. À nous, maintenant, de la protéger en haut. Je vous remercie.